À Camille. T'as combien de rouges? Salut Camille. Je m'appelle Catherine, j'ai 37 ans. Je suis infirmière à la clinique Saint-Pierre à Outigny. Mon rôle consiste à prendre soin des patients quand ils sont en salle d'opération, au bloc opératoire. En juillet dernier, le docteur Conrod, hématologue à la clinique Saint-Pierre, m'a appris que j'étais atteinte d'un lymphome. Je suis passée du statut d'infirmière, de quelqu'un qui prend soin, au statut de patiente. Donc je suis passée de l'autre côté de la barrière. Ça a été vraiment un tsunami dans ma vie. Oui. Il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais la peur du vide, la peur de l'inconnu. J'ai le vertige, mais quelque chose de vraiment grave. Je reste accrochée au-dessus des balustrades quand je dois faire un mur d'escalade. Il me faut 20 minutes pour pouvoir redescendre du mur. Et donc je me suis dit, avant de vivre tout ça, je vais sauter en parachute. Je me dis que si je parviens à sauter dans le vide et que si j'arrive à vaincre cette peur du vide, je suis prête à tout affronter et à tout surmonter. Le cancer va progressivement devenir la première cause de mortalité en Occident. Grosso modo, il y a environ 2 à 3% de cas de cancer en plus par an dans les pays occidentaux, et cela essentiellement en raison de l'augmentation de l'âge de la population dans les pays occidentaux. L'aspect pluridisciplinaire de la prise en charge du cancer est capital. Oncologues, chirurgiens et infirmières, radiothérapeutes, radiologues et psychologues, et parfois bien d'autres experts sont autour de la table pour faire le point. Le cancer est une maladie très complexe qui nécessite une stratégie précise. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice afin de planifier ensemble le meilleur traitement. Pour ce qui est des chimiothérapies intraveineuses, on administre environ 20 à 30 chimiothérapies par jour à la clinique Saint-Pierre. Catherine va recevoir un traitement de chimiothérapie par voie intraveineuse. Les produits de chimiothérapie sont très efficaces pour tuer les cellules tumorales. Et donc, c'est des produits qui doivent vraiment être toxiques pour cette raison-là et qui ne peuvent pas être donnés dans des petites veines périphériques, les veines qui sont apparentes sous la peau du bras, par exemple. Et donc, on propose à ces patients de mettre en place par un chirurgien, sous anesthésie générale légère, une chambre implantable. La chambre implantable est ce petit dispositif. La partie violette ici est sous la peau et les infirmières piquent dans la partie transparente pour administrer la chimiothérapie. Le cathéter qui est ici va être positionné dans une veine principale. Si on regarde sur notre mannequin ici, on a le boîtier qui se met ici et le cathéter qui descend dans la veine jugulaire ici devant. La mise en place de la chambre implantable se fait sous anesthésie locale ou totale et ne mobilise le patient qu'une seule journée. Comme elle a choisi l'anesthésie totale, Catherine se rend à jeun à la clinique. Elle s'est inscrite à l'hôpital de jour chirurgical. Avant d'entrer en salle d'opération, Catherine prend une douche et l'infirmière effectue les dernières vérifications, dont l'identité du patient. L'intervention va durer entre 30 et 90 minutes. La mise en place d'une chambre implantable est un geste chirurgical qui peut entraîner des complications, comme l'apparition d'hématomes, d'inflammations locales ou un risque de pneumothorax. Mais ces complications sont rares. Car si le médecin a proposé le placement de la chambre implantable, c'est que le bénéfice est plus important que les risques éventuels. L'abord de la veine jugulaire se fait sous contrôle échographique pour justement limiter le nombre de ponctions et bien trouver la veine directement. Pour terminer, le chirurgien fait une radio du thorax pour s'assurer que le cathéter est bien en place. Au bout de 10 jours, lorsque la plaie est cicatrisée, on peut vivre tout à fait normalement et mis à part la plongée sous-marine ou le saut en parachute, on peut même refaire du sport. Première chimiothérapie à l'hôpital de jour médical. Ça, c'est la vraie vie. L'injection ne fait pas plus mal qu'une prise de sang dans le bras. L'infirmière injecte les médicaments pour prévenir au mieux les effets secondaires du traitement. Ensuite, elle administre la chimiothérapie. Les traitements s'administrent en hôpital de jour médical, toutes les 1, 2 ou 3 semaines, en fonction des pathologies. Dans ton cas, c'est un traitement qui se donne toutes les 3 semaines. La grande majorité des effets secondaires qui sont communs à la plupart des traitements, ce sont les nausées, vomissements, la perte de cheveux et une grande fatigue. Je me posais une question. Au niveau de la bretelle de soutien, il n'y a pas de souci. Non, en général, le chirurgien fait attention. Voilà. Par contre, quand je mets ma ceinture de sécurité, c'est juste sur le boîtier de la chambre implantable. Donc là, malheureusement, il n'y a pas de dérogation pour le port de la ceinture. Donc moi, ce que je propose aux patients, c'est de mettre un petit coussin ou un essuie entre la ceinture et la chambre implantable
pour éviter d'avoir une pression à ce niveau-là. Le retrait des chambres implantales après traitement et après s'être assuré que tout va bien se fait sous anesthésie locale car il est nettement moins invasif et moins douloureux pour le patient. Maintenant, je vais sauter dans l'inconnu, je n'ai plus peur et je vais me battre. Et là, j'ai envie de pleurer. On pleure. Mais je suis sereine. Je suis sereine par rapport à tous les traitements. Je suis en mode guerrière.